Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'épouse glorieuse de Christ. Aujourd'hui, c'est notre quatrième vidéo sur la série Le Royaume et nous allons parler du coup d'entrée. Alors, le coup d'entrée, il y a un coût pour entrer dans le Royaume. C'est comme si vous désirez aller dans une, je sais pas, un garage pour acheter une voiture de luxe. Ben, vous devez quand même payer la voiture avant de pouvoir partir avec. Donc, nous allons voir de quoi il s'agit. Il y a 5 éléments dont j'aimerais vous parler. Il faut être attentif. La première des choses pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est se repentir. Matthieu 4, 17 dit repens-toi car le royaume des cieux est proche. C'est le premier message de Jésus-Christ, c'est la repentance. La repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'allais au nord, je vais au sud. Si j'allais à l'est, je vais à l'ouest et vice-versa. Ça veut dire un changement de cap à 180 degrés. Donc la repentance, ça veut dire être conscient que nous sommes des pécheurs, qu'on fait fausse route et qu'on a envie de changer de route. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui met en nous cette conviction. Et il faut pouvoir entrer par la repentance. Sans repentance, on ne peut pas entrer dans le royaume. On peut entrer dans une église, dans une religion, mais en tous les cas pas dans le royaume des cieux. C'est le premier point. Le deuxième point, Jésus a parlé à un maître de la loi, à l'époque s'appelait Nicodème, et lui a dit, mais si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Jean 3, 7 et suivant nous dit, tu dois naître de nouveau. Donc ça veut dire quoi? Naître de nouveau d'eau et d'esprit, ça veut dire par le baptême et recevoir le Saint-Esprit de la part de Dieu pour pouvoir accéder au trésor spirituel et à la communication spirituelle. Nicodème n'avait pas compris ça, pourtant il était docteur, c'était un religieux qui n'est pas de nouveau, il est beau avoir la plus grande connaissance du monde, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. La troisième des choses, ça nous concerne plus nous, j'entends, ça nous concerne tous, mais où c'est difficile des fois, c'est Marc 8, 34, quand il dit « Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi ». Ça, c'est un ordre du Seigneur. Renoncer à soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire je faisais ma volonté, dorénavant, je suis prêt à me soumettre à la volonté de Dieu. J'avais mes propres projets, dorénavant, je suis prêt à accepter les projets de Dieu. Je suis prêt à accepter le chemin de Dieu, à écouter la voix de mon berger et de le suivre. S'il me dit va à droite, va à gauche, eh ben je vais à droite et je vais à gauche. Si je n'ai pas ce troisième point, je ne vais pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, parce que dans le royaume de Dieu, l'obéissance est une prédominance. Donc, à nouveau, avant que j'entre, il faut que je sois d'accord. Et moi, je suis d'accord de me soumettre à mon Dieu. Pourquoi? Parce que si je me soumets à mon Dieu, je peux ensuite résister au diable et l'objet de fuir loin de moi. Euh, Prendre ta croix, ben oui, ben c'est ça, hein, c'est accepter d'être moqué aussi. Parce que quand on dit qu'on est chrétien, qu'on s'est converti, les amis, les parents, ça peut être des sources de tension. Et prendre ma croix, ça veut dire que j'aurai aussi des difficultés. Sur ce chemin, mais j'ai toujours la victoire. La quatrième des points, c'est entre par la porte étroite. Chemine sur le chemin resserré qui mène à la vie éternelle, et la route large évite ça parce que ça mène à la destruction, selon Matthieu 7, 13 et suivant. Donc l'autoroute qui mène à la perdition, c'est quoi? C'est la facilité de la vie, c'est de prendre les offres du monde, hein, marcher selon ses propres convoitises et tout ça. Mais le Seigneur nous dit de quitter la route et d'aller sur le chemin étroit et d'entrer par la porte étroite. Alors, la seule sortie qu'on a sur les autoroutes, elle a toujours le même nom, elle s'appelle repentance. Si je me repens, je peux sortir. Et si je suis sorti de l'autoroute et que je cheminais sur le chemin étroit, et que j'y me retrouve dedans, je peux à nouveau ressortir. Vous savez, rentrer dans l'autoroute, c'est facile, hein, parce qu'il y a plusieurs entrées, ça s'appelle adultère, ça s'appelle boisson, fornication, ça s'appelle fraude et tout ça. Donc le Seigneur nous dit de quitter ça. Donc on accepte d'aller sur un autre chemin que le chemin de la facilité. On va sur le chemin qui est un peu plus difficile. La cinquième des choses, c'est Marc 16, 16, c'est le baptême. Le Seigneur nous dit, celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est adulte, on est en capacité de choisir, faire les choix, comme j'ai dit, de renoncer à soi-même, d'entrer par la porte étroite, d'aller sur le chemin resserré. Ce sont des choix que je fais de manière consciente. Le baptême d'enfant n'est pas valide du point de vue biblique, parce qu'un enfant ne peut pas prendre ce genre de décision. Personnellement, j'ai été baptisé en enfant, mais quand j'étais adulte, j'ai pris ma décision en connaissance de cause et j'ai passé par le baptême d'eau.
Maintenant, comment le baptême d'eau se passe? Il y a plusieurs écoles. Certains restent sur Matthieu 28-20, baptisés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Certains sont pour le baptême au nom de Jésus-Christ, parce que dans les actes, c'est la mise en pratique de Matthieu 28-20. Il n'y a aucun baptême dans les titres, mais plutôt dans le nom de Jésus. L'un n'exclut pas l'autre, ils sont tout à fait complémentaires. Nous privilégions le fait de baptiser au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui le Sauveur, c'est lui le nom au-dessus de tout nom, et nous revêtons selon là par le baptême au nom de Jésus-Christ. Et la révélation des 3 titres, c'est le nom de Jésus. Donc si je fais un bref récapitulatif de ces 5 points, 1, pour le royaume de Dieu, c'est se repentir. 2, c'est naître de nouveau. 3, c'est renoncer à soi-même, hein, entrer par la porte étroite, et puis être baptisé. Et bien entendu, croire en Jésus, parce que si je ne crois pas en Jésus, je n'entre pas dans le royaume. Donc voilà, et la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent, hein, du royaume, et c'est exactement ça. Quand je renonce à moi-même, quand je chemine sur le chemin étroit, je le fais avec violence parce que j'entre dans le royaume et je suis prêt à le faire. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.